Coucou la famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de tout et de rien comme d'habitude. J'ai reçu quelques messages. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression que je fais des vidéos, que mes vidéos se ressemblent. Selon elles, je ne parle que des mêmes choses. Selon elles, je parle trop des hommes, je parle trop des problèmes de couple, je parle trop de... Vous voyez, selon elles, mes vidéos, voilà. Donc, je vais répondre parce que moi, j'aime bien répondre pour expliquer les choses. Ces personnes-là m'ont dit non, de temps en temps, essaye de parler de la politique, essaye de parler du racisme, essaye de parler, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu des sujets comme ça que ces personnes-là veulent que j'aborde en fait dans notre chaîne. Et voilà, je ne dis pas qu'elles ont tort, elles ont le droit de vouloir qu'on parle d'autre chose. Sauf que moi, personnellement, moi qui fais les vidéos, je suis quelqu'un qui ne parle pas des choses qu'elle ne maîtrise pas. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. En ce qui concerne la politique, je ne suis pas contre le fait de parler de la politique, mais je crois qu'il y a des gens, il y a certains blogueurs qui sont là pour ça. C'est-à-dire que ils parlent en fait des choses qu'ils maîtrisent. Hein? Je prends un exemple chez les Congolais. Il y a la diaspora des Congolais qui vont te parler du président congolais en parlant des ministres et autres. Chez les Ivoiriens, c'est pareil. Chez les Camerounais, chez les Gabonais. Donc, moi, personnellement, voilà. Chez moi, dans mon pays, personnellement, à part le président, je ne sais pas qui est premier ministre, qui est chef de je ne sais pas quoi, parce que on a grandi dans un système où des fois on ne nous informe pas, on vient juste nous dire que telle personne n'est plus ministre, c'est maintenant l'autre en fait. Hein. Donc voilà, je ne vois pas, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je préfère ne pas parler pour ne pas dire des conneries. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein. Donc c'est ça. Je parle des hommes. Pourquoi? Parce que je suis une femme et je sais que c'est des sujets qui... Oui, mon cœur. Oui, oui, mon bébé, c'est ma fille. Donc, c'est des sujets que je maîtrise. Hein, en tant que femme, c'est des sujets que je maîtrise. Donc, pour toutes les personnes qui veulent que je parle de la politique, je suis désolée, je ne parlerai pas de la politique. S'il y a une situation qui se présente, genre machin, je vais donner mon point de vue tout en restant neutre. Parce que, voilà, et voilà, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, voilà, vous n'êtes pas obligé de, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que les gens font. Donc, c'était mon, voilà, c'était ma réponse par rapport aux personnes qui se plaignent en disant que mes vidéos se ressemblent, tout ça, machin, voilà quoi. Donc, maintenant, moi, je vais parler on va parler du racisme, hein? On va parler du racisme. Il y a de cela quelques semaines, je ne sais pas si ça fait déjà un mois, il y a eu, oui mon bébé, excusez-moi mes chéris, oh là là, c'est qu'est-ce que c'est? Attendez. C'est mon bébé. Donc, je disais, il y a eu de cela quelques semaines, voire un mois, je ne sais plus trop, il y a eu un meurtre aux États-Unis, un frère noir qui a été assassiné voilà, par un policier, George Floyd. Hommage à lui, hein, parce que la manière dont il a été tué, tout ça, il faut ne pas avoir un cœur pour ne pas compatir en fait à la douleur. Hein. En même temps, personnellement, j'ai envie de dire que c'est pas nouveau. Hein, c'est des choses qu'on vit depuis des décennies, voilà, qui ne sont pas finies et qui vont sûrement continuer. Mais bon, voilà, espérons juste que les choses s'améliorent dans les années à venir parce que effectivement, ça fait mal. Mais d'un autre côté, je voulais aussi m'adresser à certains de nos frères africains qui, voilà, face à ce genre de situation, ont tendance à se lever et à mélanger tout le monde. Hein, mélanger tout le monde. Voilà, c'est bien beau de mélanger tout le monde, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que le racisme n'existe pas que chez
les blancs, hein, parce que même entre nous-mêmes africains, entre nous-mêmes noirs, nous sommes racistes entre nous, hein, on ne s'aime pas. C'est quoi le racisme? Moi, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'autre, qui n'aime pas, voilà, moi je vois ça comme ça, et ça c'est fréquent chez nous. Ça, c'est fréquent chez nous. Parce que c'est bien beau de se lever et de dire que, voilà, les blancs comme si, les blancs n'aiment pas les noirs, les blancs, balati patata. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de penser ça. Il y en a qui disent par expérience parce que ils ont vécu certaines injustices vis-à-vis des blancs. Voilà. Ça ne m'étonne pas parce que je sais que les bonnes et les mauvaises personnes, ça existe partout. Hein, même entre nous, même les noirs. Mais je reviens sur le fait que ça me désole en fait, hein, de savoir que à cause de, comme on dit, une dent pourrie fait sentir toute la bouche. À cause d'une minorité, hein, de personnes, on mélange. Et souvent, quand je regarde dans certains groupes, il y a des personnes qui vont même jusqu'à mélanger les femmes de ces personnes-là, en fait. C'est-à-dire que si le blanc a tué quelqu'un là-bas et que toi, tu es africaine, ben, ils vont insulter la femme africaine en disant que, voilà, les blancs tuent vos frères à gauche et à droite et vous, vous êtes là, vous les suivez, nanani, nanana. Vous comprenez? Ça, c'est souvent dans les groupes, à un point où on s'insulte entre nous, mais arrêtons, quoi. Arrêtons, pour moi c'est la même mascara qui continue. C'est bien beau de prendre le micro ou de prendre son téléphone ou une caméra et de faire une vidéo en voulant dire qu'on est contre le racisme et autres, mais entre nous, soyons réalistes. Est-ce qu'entre nous il y a entente? Entre nous, est-ce qu'il y a entente? Non, rien du tout. Dans nos pays africains là, dans nos pays d'Afrique là, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Est-ce que nos dirigeants nous traitent comme il faut? Non, c'est les mêmes problèmes en fait. C'est les mêmes problèmes. Quand c'est les autres, on a tendance à prendre le micro et voilà, comment dirais-je, incriminer, critiquer, patati patata. Mais quand c'est vous qui faites, pourquoi vous ne parlez pas? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas? Donc, il y en a marre. Il y a des personnes qui sont dans les coins. Si elles ne parlent pas, c'est pas parce qu'elles n'ont rien à dire. C'est juste parce qu'on se dit que, bon, s'il a envie de parler, de toutes les façons, ça ne nous surprend pas. Tout le monde a le droit de prendre la parole. Donc, faites très attention, en fait. Ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout le monde. Chez les Blancs, il y a des méchants. Il y a voilà, il y a de tout. Tout comme chez les Noirs. D'accord? Tout comme chez les Noirs. Certaines familles africaines maltraitent bien leurs enfants. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des choses qui se font chez nous, hein, qu'on ne retrouve pas chez les Blancs. Il y a une injustice, il y a voilà, des trucs qui se font chez nous qu'on ne retrouve pas chez les Blancs. Donc, arrêtez quoi. Personne n'est parfait. On vit dans un monde où, j'ai envie de dire, c'est chacun pour soi. Donc, essayez de penser à vous avant de mélanger tout le monde. Ok? J'ai vu l'autre jour une publication d'une fille, il paraît qu'il y a une fille qui a été tuée par un blanc. Hein? La fille a été tuée par un blanc parce que soi-disant, elle trompait le blanc. Hein? C'est une jeune fille, elle a la vingtaine, son mari, il a, je sais pas, la cinquantaine passée, et son mari l'a tuée parce qu'il a découvert qu'elle le trompait en fait. Donc, il l'a tué. Sauf que, quand cette histoire est sortie, ça c'est, on m'a envoyé en fait, genre une capture d'écran, et regarde et tout machin, les blancs là vraiment, patati patata. Quand c'est comme ça, je préfère ne pas commenter parce que si je donne mon point de vue, on va se discuter. Ce n'est pas bien de tuer sa femme parce qu'elle t'a trompé, je le sais. Mais reconnaissons aussi, hein, entre nous, hein, reconnaissons aussi qu'il y a des personnes qui abusent en fait. Déjà, tu as 20 ans, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a la cinquantaine, voire la soixantaine, en tant que jeune femme. Mais non, toi le parent, parce que moi en tant que parent, je ne me vois pas accepter la relation de ma fille de 20 ans avec un homme de 60 ans en fait. Hein. Personnellement. Hein. Vous voyez que c'est déjà une forme d'esclavage. Ça continue. Les Blancs nous ont pris en esclavage pendant des années et ça continue, nanani, nanana. Mais nos parents aussi nous prennent comme des esclaves en fait. Parce que le parent qui accepte que sa fille de 20 ans va se mettre en couple avec un vieux blanc de 60 ans. On appelle ça comment? Soit disant que nous sommes pauvres, il faut que tu te mettes en couple avec lui. Comme ça, tu vas aider la famille. Mais on appelle ça comment? Si ce n'est pas de l'esclavage. La petite fille, elle part
Sauf qu'au fond d'elle, elle n'est pas heureuse. Des fois, en allant, le monsieur, il n'est pas bête. Quand tu n'aimes pas un homme, il y a des signes qui montrent que tu n'aimes pas un homme. Même si on fait semblant, même si que quoi, le monsieur, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Lui, il va, voilà, à un moment donné, des fois, il va te tester, des fois ceci, des fois cela. Donc, au lieu de quitter la personne, toi, tu le cocufies dans sa maison. Les filles, même si c'était un Africain, je pense qu'il allait aussi faire la même chose. La preuve, il y a eu aussi une scène qui s'est passée aux États-Unis. Tout ça, c'est dans les réseaux sociaux qu'on voit. Il y a eu une scène qui s'est passée aux États-Unis. Un monsieur qui a fait venir sa copine. Je préfère ne pas trop parler parce que l'histoire, je ne l'ai pas vraiment lue. Le monsieur, il a fait venir sa copine d'Afrique. Arrivée aux États-Unis, la fille, elle a trouvé mieux d'aller voir avec un blanc. Et qu'est-ce que le monsieur, il a fait? Tellement il était dessus, il a tué la fille et il s'est aussi donné la mort. D'accord? C'est juste pour dire que des scènes comme ça peut arriver aussi entre nous-mêmes en fait. Ça peut arriver aussi entre nous-mêmes. Mais malgré ça, il y a des personnes qui ont quand même trouvé le moyen dans les commentaires. Parce que moi, je lis des fois les commentaires. Quand je ne peux pas commenter pour ne pas dire un truc qui va faire que toute la foule se mette sur moi, je lis juste les commentaires. Malgré ça, dans les commentaires, tu voyais des trucs genre, ces blancs-là, ils vont pas arrêter. Mais comment? Donc, il n'a pas trouvé une autre femme que notre sœur. Nanani, nanana. Ouais, mais celui qui parle comme ça, il ne connaît pas l'histoire. C'est aussi un raciste, en fait, en quelque sorte. C'est un raciste. Parce que c'est bien beau. Le monsieur, il a fait venir sa copine. La copine en question, elle est noire. Il a fait venir sa copine d'Afrique. Quand sa copine arrive aux États-Unis, elle va se mettre avec un blanc. Le tort est à qui, là? Au blanc. Non. Le blanc, lui, il a tenté sa chance, elle a accepté. Et cette fille-là, pourquoi elle est partie se mettre avec le blanc? Vous ne savez pas ce qui se passait dans le couple. C'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il y a des situations où les filles sont méchantes. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations où les filles sont méchantes, où les filles exagèrent, mais reconnaissons aussi que parmi nos frères là, il y en a qui sont invivables. Ça n'existe pas que chez les blancs, mes frères et sœurs. Parce que pour donner le tort aux autres, on est fort. On est tellement fort, nous Africains, d'incriminer les autres. Mais on oublie en fait les oignons pourris, les oignons qui pourrissent dans nos placards. Il y a des filles qui vivent l'esclavage. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Il y a des filles qui vivent de la maltraitance dans leur couple. Avec nos frères africains. D'accord? Si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens, à chaque fois que le blanc fait quelque chose, ils vont insulter le blanc et sa femme. Si la fille elle est en couple mixte, ils vont insulter les deux. Qu'est-ce que nous on a fait? On a le droit de choisir en fait. On a le droit de choisir. C'est-à-dire que moi je suis avec, en tant qu'Africaine, j'ai le droit de choisir avec qui je veux vivre. Que ce soit un noir ou un blanc, j'ai mes raisons, j'ai le droit. Mais non, toi qui viens critiquer, oh c'est pour ça que les blancs vous traitent comme des chiens, c'est pour ça que les blancs ceci, mais même vous les noirs, nos frères, hein, même vous là, beaucoup d'entre vous traitent vos sœurs comme des esclaves. Beaucoup parmi vous ne considèrent pas la femme. Beaucoup parmi vous pensent que la femme est une chose. Arrêtez. Arrêtez. Des fois, il faut se poser la question de savoir pourquoi certaines filles préfèrent aller avec les blancs. Arrêtez. Il y en a qui abusent. Et dans le monde des femmes, il y en a aussi qui abusent. C'est à cause de certaines femmes que certains hommes blancs maltraitent les autres en fait. Parce qu'il y a des filles, elles vont arriver. Elle arrive d'Afrique, le mari, le monsieur l'a pris en Afrique. Il l'a pris en Afrique, il a sorti d'un trou. Hein? Je vais me permettre de dire ça comme ça. Il a sorti la fille d'un trou. Arrivé ici en Europe, il te lave, il t'habille, il te fait tout, mais tu trouves le moyen de coquifier cette personne. Tu le dépouilles, tu fais tout ce que tu veux et après tu pars. Une personne comme ça, quand une autre va arriver, ma soeur, celle qui vient là, elle va payer les pots cassés en fait. Elle ne fait que payer les pots cassés. Donc, il ne faut pas juger sans connaître. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout. Moi, je connais des filles qui vivent avec les Africains, mais elles pleurent tous les jours, en fait. Elles pleurent. C'est-à-dire que le monsieur, quand il sort, il peut faire une semaine dehors. Il ne revient pas. Il est sorti depuis vendredi. Il est sorti depuis vendredi jusqu'à lundi prochain. Tu le vois là que lundi. Et le plus souvent, il va te créer un motif. Hein. Genre, écoute, tu as fait ceci, tu as fait cela.
Juste pour que tu restes à paniquer. Donc, lui, il profite d'aller voir sa maîtresse. Il va aller voir sa maîtresse. Toi, tu vas rester à paniquer. Tu appelles, il ne décroche pas et tout, machin, machin. Donc, quand il revient, tu es obligé de te mettre au pas. Lui, il trouve ça normal. C'est vrai que ça existe peut-être chez les Blancs. Mais je ne pense pas que c'est de cette façon, en fait. Hein? Ce genre de scène existe plus chez nos frères blacks. Certains de nos frères blacks ne respectent pas la femme. Certains de nos frères blacks pensent que la femme est un objet. La femme n'est pas un objet. Donc, au lieu de vous plaindre que vos sœurs partent se mettre avec les blancs qui vous ont maltraité à l'époque de je ne sais pas quoi là, hein? Essayez de revoir aussi votre façon de faire. Des bonnes personnes et des mauvaises personnes, il y en a partout. Chez les blancs, il y a des méchants. Moi, je connais. Quand vous regardez mes chaînes, hein, dans ma chaîne YouTube, quand vous regardez, vous voyez bien que je parle des histoires. Et la plupart des histoires que je raconte, c'est des filles noires qui vivent avec les blancs. Donc, il y a des mauvais partout aussi. Hein. Il y en a qui font vivre l'enfer à certaines de nos sœurs. Voilà. Mais chez nos frères aussi, il y a des méchants. Il y a des méchants. Donc, ne généralisez pas tout le temps parce que c'est fatigant en fait. Hein? Nous, Africains, on adore généraliser. Une seule personne a fait un truc, on va mélanger tout le monde. Moi, je regarde des vidéos, plutôt des publications sur... par exemple, il y a eu la Miss, l'ancienne Miss, Jennifer Ondo. Jennifer Ondo, elle a pris de l'argent. Excusez-moi, hein, je mets ça juste comme ça. J'aime pas trop... voilà, mélanger, genre machin. Elle a emprunté de l'argent à sa copine. Il paraît qu'elle n'a pas remboursé. Et ceci et cela, nanani, nanana. À côté de ça, il y a eu Lolo Beauté. Hein, si vous connaissez, c'est aussi une blogueuse qui a fait une vidéo là où elle disait en fait que Lolo Beauté a fait une vidéo, sauf qu'au début de la vidéo, elle faisait comme si Jennifer Ondo lui devait aussi de l'argent. Mais il y a eu une Gabonaise qui est sortie de je ne sais où pour faire une vidéo et insulter Lolo Beauté sans écouter la vidéo du début à la fin. Parce que moi, j'ai écouté la vidéo du début à la fin en fait. Dans la vidéo, Lolo Beauté, elle a d'abord... pour faire son buzz, elle a dit non, Jennifer Ondo me doit de l'argent, nanani, nanana. Mais à la fin, et pendant que Lolo Beauté faisait la vidéo, les gens n'étaient même pas sûrs hein, de ce que Lolo Beauté disait. Sauf que les gens étaient déjà en train d'insulter Jennifer Ondo et le Gabon. Oh oui, vous les Gabonais comme si, oh oui, vous les Gabonais comme ça. Il y a eu une Gabonaise qui venait souvent manger chez moi quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a eu une Gabonaise, vous les Gabonais. Vous voyez, c'est dommage en fait. À cause d'une seule personne, vous allez généraliser. Pourquoi on fonctionne comme ça en fait? Cette mentalité bizarre là, pourquoi on fonctionne comme ça? Hein? Ce n'est pas bon, les filles. Ce n'est pas bon. Donc, au lieu de critiquer le blanc qui maltraite les noirs, revoyez un peu votre attitude aussi. Vous n'êtes pas propre. J'ai envie de dire que vous n'êtes pas mieux parce que vous faites la même chose, voire pire que les blancs. Hein? Celui qui n'est pas content, il va voir derrière lui si lui et moi on va se croiser. Vous n'êtes pas mieux. Critiquer c'est bien, mais critiquer au moins dans le bon sens. Oh non, les blancs nous maltraitent là-bas, on a fait quoi? Les noirs qui tuent les noirs en Afrique. Les noirs qui tuent les noirs en Afrique. Parce qu'il y a encore les noirs. Donc quand vous parlez de les crimes rituels là, les crimes rituels et autres, c'est pas les blancs qui font ça. C'est nous-mêmes, entre nous-mêmes, les noirs. Hein? C'est bien beau de parler des crimes rituels, genre, oh non, voilà, nanani, nanana. Vous ne parlez pas. Les problèmes qui se passent chez nous en Afrique, genre, nos dirigeants qui nous imposent des programmes là. Est-ce que vous parlez de ça? L'autre jour, j'ai encore vu une publication sur Facebook, là où on disait que le Gabon allait légaliser l'homosexualité. Je tiens d'abord à préciser que moi, je me suis fait insulter. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que je suis quelqu'un... Moi, je suis ouverte. Moi, je ne juge pas X parce qu'il est blanc, ou X parce qu'il est gay, ou X parce qu'il... Non. Moi, je me contente de ce que la personne fait. Si tu ne m'as rien fait, j'estime qu'on a tous le droit, chacun a le droit de vivre sa vie, en fait.
J'ai parlé de certaines choses dans certains groupes ou dans les débats et tout. Je me suis fait insulter hein, par mes frères du Gabon. Je me suis dit, oh voilà, bah, je souhaite que tu puisses avoir un enfant homosexuel parce que nanani, c'est une malédiction, c'est une abomination. Jamais dans notre pays, nos ancêtres, tout un discours. Dans chaque groupe où je partais, on m'insultait parce que souvent, ils prennent les photos des homosexuels, ils insultent, nanani, nanana. C'est des homosexuels, c'est des êtres humains comme toi et moi, mon frère. Souvent, quand on va fouiller ta vie, là, tu n'es pas mieux que ce dernier que tu es en train d'incriminer, que tu es en train de jeter la pierre n'importe comment. Hein? Le seul truc qui est différent entre lui et toi, c'est parce qu'il a une orientation sexuelle différente de la tienne. Mais il y a des choses que certains de tes parents, hein, Congolais, Ivoiriens, Camerounais, Gabonais, autres, te font vivre, qui sont pires que ceux que l'homosexuel que tu es en train de jeter la pierre là. Il y a même des braqueurs, il y a des violeurs qui viennent insulter les homosexuels. Mais qui est mieux entre le violeur, le braqueur et l'homosexuel? Faut arrêter. Hein? Revoyez cette façon de faire. Moi, quand j'ai vu ça sur Facebook, plutôt quand j'ai vu la publication là sur Facebook, je n'ai rien dit. Hein. Je suis passée, j'ai dit, ah bon, peut-être que c'est une rumeur, parce que nous les Africains, on adore les rumeurs. Quand une rumeur passe, à côté, il y a quelqu'un qui va sortir pour... Des fois, c'est faux, en fait. On adore les rumeurs, on adore dire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Hier, pas plus tard que hier, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 25, hein, nous sommes le 25 juin 2020. Le jour, c'est aujourd'hui. Donc, hier, le 24, on a fait une sortie en famille, hein, avec mon mari et mes enfants et ma belle-mère. Donc, ma belle-mère, elle arrive et elle me dit, ah ben tiens, Chimène, tu sais, hier, ce matin, aux informations, j'ai vu que le Gabon était le premier pays en Afrique à avoir dépénalisé l'homosexualité. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, j'ai écouté ça aux informations. C'est quand ma belle-mère m'a dit ça que j'ai cru. Parce qu'avant ça, pour moi, c'était impossible en fait. C'était impossible que ce genre de situation arrive. Hein? Maintenant que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, hein? Je vais m'adresser à tous comment dirais-je, les Facebookers là. Tous les gens qui volent la connexion à gauche et à droite là pour se connecter, insulter. Parce qu'il y a une catégorie de personnes dans les réseaux sociaux qui, leur travail, c'est insulter. Hein? Il y en a qui sont dans les maisons, ils n'ont pas mangé. Moi, je vous comprends. Hein? Il y en a qui n'ont pas mangé. Imagine quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Donc, forcément, tu es aigri. Forcément, voilà. Forcément, tu contrôles pas, en fait. Maintenant, depuis qu'on a dépénalisé l'homosexualité dans votre pays où vous pensez que l'homosexualité c'est une malédiction, où vous pensez que l'homosexualité c'est une abomination parce que vos ancêtres ont fait ceci, ont fait cela, hein, depuis qu'on a dépénalisé ça, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pas le blanc, hein? Là, c'est pas le blanc qui est parti dépénaliser l'homosexualité dans votre pays. Mais non, moi la question que je vous pose c'est que là ça a commencé au Gabon, hein. Et le pire, c'est qu'on n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Oh non, vos trucs, les blancs là que vous emmenez ici, on ne veut pas de ça. Maintenant, c'est chez vous. Vous faites quoi? Vous faites quoi? À part sur Facebook, où vous êtes là, tout le monde met non à l'homosexualité, non à ceci. C'est tout ce que vous savez faire. À part ça, vous ne savez rien faire d'autre. C'est tout ce que vous savez faire, parler sur Facebook. Derrière quelqu'un, il meurt de faim. Hein? C'est tout ce que vous faites quoi maintenant? On a dépénalisé l'homosexualité. Le Gabon, non, jamais de la vie, hein, j'aurais parié sur cette information. Jamais. Et on aurait pu me dire que l'Afrique, oui, mais le premier pays en Afrique, jamais de la vie, j'aurais parié sur ça. Mais non, vous Gabonais, parce que les Gabonais, c'est des gens qui ont la grande gueule. On se connaît en tant qu'Africain. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas en tant que béninoise, hein. Hein? Je parle en tant que gabonaise, congolaise, ivoirienne, camerounaise, en tant qu'africaine. Aujourd'hui, je porte le masque d'une africaine. On sait tous que les Gabonais font partie des pays d'Afrique à avoir la plus grande gueule.
Les Gabonais sont ceux qui sont les plus orgueilleux. C'est-à-dire qu'il n'a rien. Mais quand il va arriver devant les gens, il va faire comme s'il avait tout. On se connaît en tant qu'Africain. On a dépénalisé l'homosexualité dans votre pays. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le projet? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout machin. Pour empêcher cela, par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu? Ils vous ont demandé, ils vous ont demandé votre permission avant de faire ce genre de choses ou pas? Non, je ne pense pas. Ils ont imposé, comme d'habitude. Donc, avant de dire que les Blancs sont racistes, avant de dire que non, qu'est-ce que nous les Africains on a fait? Qu'est-ce que la peau noire? Mais vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous-même, vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous que les autres puissent nous aimer? Ma vidéo, là, tu vas regarder la vidéo, là, il y en a qui vont passer. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ma page. Combien de personnes ont partagé la vidéo de Maman Chichi? Combien de personnes? On compte. Et pourtant, il y en a qui connaissent en fait. Il y en a comment dirais-je, qui aiment. Mais elles ne peuvent pas partager. Pourquoi? Par orgueil. L'orgueil. Ça, c'est l'homme africain. Ils ne savent pas encourager les autres. Vous croyez que le blanc, regardez un peu en Afrique. Le blanc, quand il arrive en Afrique, il ne mange pas n'importe où. Hein? Le blanc, quand il arrive en Afrique, il ne mange pas n'importe où. Il va chercher un restaurant européen. C'est là-bas où il mange. Sauf s'il fait la connaissance de certains Africains qui vont l'emmener dans les coins, genre machin. Là, il va faire confiance en fait. C'est ça la solidarité. Mais nous, les Noirs, même si ton frère fait un truc, tu ne vas pas aller manger chez lui. Parce que selon toi, pourquoi je vais aller manger là-bas? Pardon. Hein? C'est pas comme ça que vous raisonnez? Est-ce que c'est le blanc qui fait ça? Non. Donc, reconnaissons que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits en fait. Hein? Nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. De temps en temps, il faut fermer. De temps en temps, il faut fermer. Fermer, non. Parce que des fois, c'est mieux de fermer au lieu de dire n'importe quoi. D'accord? Des fois, c'est mieux de fermer au lieu de dire n'importe quoi. Ben oui, c'est normal, je transpire. Il fait chaud. Voilà. Voilà. Au lieu de comment dirais-je, au lieu de parler, des fois, c'est mieux de fermer sa bouche au lieu de dire n'importe quoi. Hein? Nos frères intellectuels, je vais parler de tout, hein. Nos frères intellectuels qui sont quittés en Afrique pour venir faire les études en Europe. D'accord? Tu es quitté en Afrique. Ton but, quand on t'a enlevé de l'Afrique pour venir ici en Europe, c'était pour faire les études. Mais non, depuis que tu as fini de faire les études, tu ne repars pas travailler dans ton pays. Pourquoi? Pourquoi tu colles le bateau en Europe? Alors que, un, tu n'aimes pas les Européens. Deux, ils vous ont maltraité à l'époque de nos arrière-parents là. Maintenant, tu as fini de faire les études. C'est normal que tu étais venu parce qu'il n'y avait pas des fois la branche que tu suivais. Il n'y avait pas ça dans ton pays. C'est tout à fait normal. Mais non, tu es ici en Europe. Tu as fini tes études. Pourquoi tu ne repars pas travailler dans ton pays? On sait très bien, on connaît le système. Si tu viens en Afrique avec des gros diplômes, bah, on ne te prend pas. Parce que selon eux, tu risques de dépasser celui qui est rentré dans la société sans diplôme en fait. On connaît le système. Est-ce que c'est les Blancs qui font ça? Mais et pourtant ici, si tu as fait tes études, d'accord? Moi je dis ça parce que je connais des gens qui ont fait les études. Moi-même, je n'ai pas fait les études. Je ne vais pas vous dire moi. Mais j'ai la chance de connaître certaines personnes qui ont fait les études. Sauf que avec ton diplôme, là, avec lequel tu as fait tes études là, ici en Europe, on te trouve le travail en fonction de ce que tu as appris. Il y a des noirs ministres ici en Europe. Mais quand il est ministre là, ce n'est pas le ministre parce que c'est le cousin de l'autre ministre. Non. Il est ministre parce qu'il a appris. C'est quelqu'un qui est un télo. D'accord? Il faut prouver que ça, je peux faire ça parce que j'ai eu tel et tel diplôme. Arrêtez. D'accord? Arrêtez, vous parlez trop. Les Africains parlent trop. Arrêtez. Et vous parlez trop pour ne rien dire. Arrêtez. Ok? Je bois ma bière. Quand je veux boire ma bière là, il y en a qui vont dire non, comment tu peux boire la bière devant les enfants? Vous ne savez. Il n'y a que ça que vous savez faire. Critiquer. Donc, je bois ma bière. Si tu n'es pas content, tu vas ouvrir une bière et tu la bois. Ok? Je bois ma bière. Chine. Maman. Maman.
Papa, il t'a tapé? Oui. Papa? Oh, pardon. Papa? Oui. Tu as tapé Annalisa? Oh là là, c'est ma princesse 3 qui dit que papa l'a tapé en fait. Non. Non, papa, tu ne tapes pas Annalisa. Papa, Oui. tu ne tapes pas Annalisa. Non. Excusez-moi, j'ai une famille en fait. J'ai une famille, donc celles qui vont dire non, elle fait la vidéo. Parce qu'il y en a qui critiquent. Prends le téléphone ou la caméra, fais la vidéo comme je fais là, si tu peux. Faut pas critiquer. Arrêtez. Ça vous donne quoi? Hein? Oh, moi, j'aime pas les blancs parce que les blancs sont comme ci, les blancs sont comme ça. Vous êtes comment? Vous êtes mieux? Vous n'êtes pas mieux? Hein? Nos sœurs là, je connais certaines de nos sœurs. Elle est avec le blanc, mais tout l'argent, excusez-moi, tout l'argent que le blanc lui donne, c'est-à-dire que lui, il se lève pour aller travailler dur, pour t'aider, toi, des fois, et ta famille. Qu'est-ce qu'elle fait des fois l'argent du blanc? Elle dilapide ça avec un gigolo africain. Elle dilapide ça avec un gigolo. Parce que quoi? C'est le blanc. Est-ce que c'est normal? Des fois, il faut se dire les vérités, les filles. Et les garçons. Est-ce que c'est normal? Pour eux, ils trouvent normal de manger l'argent du blanc parce que c'est le blanc. Ils ont pillé nos richesses. Mais ma soeur, ils ont pillé nos richesses. Ne te mets pas avec lui. Au lieu de faire ce que tu fais là. Hein? Combien de noirs, combien, on compte, hein? Dites-moi, combien de noirs peuvent trouver une femme avec 5 gosses? Ils trouvent la femme, elle a 5 gosses. Hein? Il la prend avec ses 5 gosses. Il s'occupe de ses 5 gosses comme si c'était les siens, y compris sa famille. On compte le nombre de noirs qui font ce genre de choses. Mais ça existe chez les blancs. Hein? Vous savez, ça existe chez les blancs. De trouver un homme qui te prend avec ton bataillon, qui t'accepte et qui t'aime pour le vrai avec ton bataillon. Ça existe encore. Malheureusement, il y a certaines de nos sœurs qui ont gaspillé ce système en fait. Pourquoi? Parce que elle va venir avec lui, elle va se mettre avec lui par intérêt. Et une fois qu'elle a ce qu'elle veut, bah, la fille, elle part. Est-ce que c'est normal? Parler de ça aussi, reconnaissant que nous aussi, nous ne sommes pas parfaites. Hein? La fille, elle est avec le blanc, elle entretient un petit gigolo. Tu entretiens le gigolo parce que, soi-disant, son mari ne s'occupe pas bien d'elle en bas là-bas. Il ne s'occupe pas bien d'elle. Donc, il faut qu'elle ait le gigolo qui va la secouer. Le pire, c'est que l'argent du gigolo, l'argent du blanc là, qui ne s'occupe pas bien d'elle, soi-disant, en bas là-bas, elle dépense ça avec le petit noir. Elle dépense ça avec lui. Hein? Mais demain, quand ce dernier découvre ça, les filles, ou bien s'il ne découvre pas, demain, quand la nature te récompense de cet acte-là, tu vas dire quoi? Tu vas accuser tes parents parce qu'on est fort pour accuser. Oh non, mes parents ne m'aiment pas. Tes parents ne m'aiment pas, ne t'aiment pas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es là? Tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un qui t'a accepté tel que tu es. Étant avec lui, tu fais n'importe quoi. Je connais des filles, je vais toucher un sujet sensible. J'ai pas envie de parler de ça. Mais je connais des filles, elle est avec quelqu'un. Elle est avec le blanc, voilà. Le blanc, il n'a pas beaucoup de moyens, certes. Mais il y a des noirs aussi qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a des noirs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Sauf qu'elle est avec le blanc et tout. Il fait à son niveau, il fait comme il peut. Mais elle trouve le moyen d'aller dans des endroits, par exemple, pour aller vendre son corps, en fait. Elle va vendre son corps, elle se fait de l'argent là-bas, parce que, soi-disant, son mari, il n'a pas assez de moyens. Moi, je ne refuse pas. Mais, ma chérie, au lieu d'aller vendre ton corps pendant que tu es en couple, trouve-toi un boulot, en fait. Si ton mari ne gagne pas assez, trouve-toi un boulot. Vous allez mélanger. Vous allez compléter. Ça va faire beaucoup pour toi et la famille. Si ton mari ne te donne pas assez pour pouvoir envoyer un peu à ta famille, trouve-toi un boulot. Tu vas travailler. Comme ça, dès que tu vas toucher ton argent à la fin du mois, tu vas envoyer un peu à ta famille. Tu n'es pas obligé d'aller te vendre alors que tu vis avec quelqu'un. Hein? Je ne parle pas souvent de ce genre de choses. Mais il fallait que je le mentionne pour que certaines personnes arrêtent de dire n'importe quoi. Il n'y a pas que des méchantes personnes chez les Blancs. Il y a aussi des méchants chez nous. Nous-mêmes, ce qu'on fait. Les actes qu'on pose.
vis-à-vis des personnes, des fois, qui ne demandent rien. La seule chose qu'ils demandent, c'est de l'aimer, de l'accepter comme il t'a accepté. Hein? C'est la seule chose. Mais en récompense, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lui sert notre saleté, notre vilaine façon de faire. D'accord? Arrêtez les filles. Arrêtez. Oui. Donc, arrêtez. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des filles, elles sont avec le blanc. Il a fallu que le blanc lui fasse un petit truc. Tu veux parler comme ça à qui? Moi, tu me connais? Hein? Moi, on ne me fait pas ça. Hein? Tes ancêtres, mes ancêtres, vous avez maltraité nos ancêtres. Oui, Annalisa, oui. Non, oui, d'accord, c'est pas bien. Non. Nos ancêtres ont maltraité. Oui, attends, Léa. Ah, tu veux un bisou? Ok. Nos ancêtres ont maltraité vos ancêtres. Excusez-moi, oh, les filles. Pardon, trop d'enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. On ne touche à rien, hein. On ne touche à rien. Excusez-moi. Donc, elle va commencer à dire, nos ancêtres ont marché. Tu ne me fais pas comme ça, hein. Nanani, nanana. Ma soeur, toi qui as l'habitude de parler comme ça à ton mari, tu peux faire ça à ton frère noir. Combien de filles peuvent ouvrir leur bouche pour dire à leur mari qu'elles ne sont pas d'accord du comportement qu'ils sont en train de faire? Sauf que, quand le blanc il commet un acte négatif, je ne suis pas en train de défendre le blanc. Hein. Pour toutes celles et ceux qui vont penser que je défends le blanc, sachez que vous vous trompez. Je suis juste en train de répondre. Moi, je suis un être humain. D'accord? L'injustice, je n'aime pas. L'injustice, je n'aime pas. Je réponds en fonction des questions qui m'ont été posées. Combien d'Africaines vivant avec les Africains arrivent à dire à leurs copains qui ne sont pas d'accord sans s'attendre à ce que ce dernier parte? Vous vivez avec vos copains dans les maisons, vous ne savez même rien d'eux. Tu ne sais rien d'eux. Tu es avec quelqu'un depuis des années. Vous allez vous marier quand? Vous aurez des enfants quand? C'est quoi le projet depuis que vous êtes ensemble? Il y en a, tu es avec quelqu'un depuis des années, vous allez vous marier quand? Tout le stock d'enfants qui t'a déjà pompé là, c'est quoi le projet exactement? Il y en a, tu es avec quelqu'un dans la maison, dehors, c'est quelqu'un, quand il sort, tu ne sais pas à quel moment il va revenir. Mais il revient, tu ne dis rien. Mais si c'est le blanc qui fait ça, tu ne seras pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne seras pas d'accord en fait? Chérie, tu peux baisser un peu, j'ai peur que ça me gaspille ma vidéo, tu sais. Il y a des sons qui ne passent pas. Excusez-moi. Hein? Pourquoi tu ne seras pas d'accord que ton mari, par exemple, plutôt tu es avec un noir qui te maltraite, qui te shoot en plein monde? Combien de blancs shootent leurs femmes en plein monde? Combien de blancs? Sans pour autant que les gens n'interviennent. Mais en Afrique, un homme a le droit de shooter sa femme en plein monde. Moi, je connais des filles qui sont allées porter plainte parce que son mari l'a bastonné. Oh non, il m'a bastonné. L'œil de la fille est comme ça. Elle va porter plainte. Qu'est-ce que le policier lui dit? Mais pourquoi tu n'obéis pas à ton mari? Oh non, parce que j'ai fouillé son téléphone. Mais comment tu veux fouiller le téléphone de ton mari? Depuis quand une femme fouille le téléphone de son mari? Vous voyez le raisonnement? Mais chez le blanc, que tu as fouillé son téléphone ou pas fouillé son téléphone, si tu emmènes le problème à la police, c'est celui qui a tort qui paye. Hein? Donc, arrêtez quoi? Des fois, vous parlez trop. Ok? Des fois, vous parlez trop. Arrêtez de trop parler pour ne rien dire. D'accord? Il y a des filles qui sont heureuses avec les blancs. Je connais des filles qui ont eu la chance de tomber sur des blancs bien. Hein? Ces filles-là, si elles se mettaient avec des Africains, elles seraient célibataires jusqu'à présent. Malheureuses. Jusqu'à présent. Donc, chers frères et sœurs africains, avant de parler, il faut réfléchir. Reconnaissons que nous-mêmes, là, nous ne sommes pas nets. C'est vrai qu'il y a le racisme chez les Blancs, mais nous aussi, il y a le racisme aussi chez nous. Les bonnes et les méchantes personnes, ça existe partout. Ne mélangez pas tout le monde. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une seule personne a fait un truc que vous allez mélanger tout le monde, y compris sa femme, y compris les enfants, vos bâtards métis, quand vous pompe là-bas. Mais vous qui abandonnez vos enfants, il y a des hommes qui abandonnent 5-6 gosses avec une femme. En Afrique, c'est fréquent. Vous voulez dire quoi à qui? Vous voulez dire quoi à qui? C'est fréquent. Donc, arrêtez. Trop parler, c'est maladie. Arrêtez. D'accord? Voilà. La vidéo est finie. Hein? La vidéo est finie. Partagez la vidéo si vous pouvez. Commentez, likez et partagez. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Si tu as regardé la vidéo jusque-là et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas. Passe par YouTube.
Les conseils de Maman Chichi, tu tapes sur s'abonner et tu t'abonnes. D'accord? Voilà, je vous remercie pour tout. Et arrêtez quoi. Tout le monde n'est pas pareil. Arrêtez. Je vous aime mes chéris.